Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Lorenzo High Tech. Comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de Huawei et surtout quel Huawei acheter en 2024. Je me suis dit ça serait intéressant de faire ce style de vidéo. J'ai déjà fait ce style de vidéo pour Samsung, Apple, Xiaomi, pour la plupart des marques. Et c'est vrai, je me suis dit j'ai pas fait ça pour Huawei. Et vu que vous êtes nombreux à aimer cette marque, je me suis dit ça serait intéressant de faire ce style de vidéo. Donc on va faire cette vidéo, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, avant de commencer la vidéo, je vous explique, je vais commencer par vous parler des smartphones qui coûtent les moins chers et progressivement dans la vidéo, je vais choisir des smartphones qui coûtent de plus en plus cher. Je vais pas vous le cacher, il y a beaucoup moins de choix chez Huawei parce que la gamme est plus petite. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai jamais fait ce style de vidéo sur ma chaîne YouTube, contrairement à Samsung ou Xiaomi qui sortent énormément de modèles entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Mais bon, c'est vrai que maintenant il commence quand même à avoir pas mal de smartphones chez Huawei, donc on peut commencer à s'y perdre. Donc c'est pour ça que le but de cette vidéo peut vous intéresser. Et surtout, bien entendu, je préfère quand même clarifier les choses. Je ne vais parler que de smartphones qui sont sortis sur le marché européen et surtout en France et bien entendu en 2024. Ah oui, et je rajoute avant de commencer, je vais donner certaines caractéristiques pour chaque smartphone. Je vais pas donner toutes les caractéristiques, sinon la vidéo durerait trop longtemps. Du coup, premier smartphone que j'ai choisi, c'est tout simplement le Huawei Nova 12i, un smartphone entrée de gamme de Huawei. Donc tout de suite, le profil type de ce smartphone, c'est vraiment pour une personne qui veut juste surfer sur internet, aller sur les réseaux sociaux, faire des petites photos par-ci par-là sans être trop exigeant bien entendu, et quelqu'un aussi qui veut faire des petits jeux vidéo, mais attention, pas de gros jeux vidéo parce que c'est pas non plus un gros smartphone, on est vraiment sur un smartphone entrée de gamme. Donc du coup, je vous donne les caractéristiques au niveau de l'écran. On est sur une diagonale de 6,7 pouces avec une très bonne résolution Full HD+, accompagné par un écran LCD et accompagné par un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc tout de suite, le petit moins que je peux donner sur ce smartphone, c'est l'écran LCD. On n'a pas d'écran AMOLED, ça fait bien maintenant 2-3 ans que ça devient un standard, même pour les smartphones entrée de gamme pas très chers, d'avoir de l'AMOLED. C'est vrai que les smartphones entrée de gamme de Huawei, c'est pas vraiment les smartphones que je préfère, je trouve, et c'est vraiment celui-ci qui m'a le plus plu dans tous les autres smartphones de Huawei qui existent. Donc c'était vraiment celui qui avait la meilleure caractéristique, notamment au niveau de l'écran. Ensuite, on attaque la partie photo. On a un capteur principal de 108 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone, et on a un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'en Full HD. Donc voilà, ne vous attendez pas à un photophone d'un smartphone très premium de Huawei. Là, on est vraiment sur de l'entrée de gamme. Ça suffira largement pour faire des petites photos par-ci par-là de souvenirs, mais bien entendu sans être exigeant. Maintenant, attaquons les performances. Alors, on a 8 Go de RAM accompagné d'un processeur entrée de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 680. Donc là, on est vraiment sur un petit processeur. Donc on n'est pas sur un processeur pour faire du gaming sur des gros jeux vidéo comme Genshin Impact, Call of Duty Mobile, vraiment des petits jeux vidéo 2D. Et c'est fait aussi exprès pour aller sur les réseaux sociaux, surfer sur internet. Donc on est vraiment sur un profil type d'une personne lambda qui veut juste avoir une petite utilisation sans vraiment être trop exigeant. Ensuite, concernant la batterie, par contre, ça c'est un bon point. On est sur une grosse batterie de 5000 mAh avec de la recharge rapide de 40 watts. Et oui, maintenant vous voulez le tarif. Alors ce Huawei Nova 12i coûte actuellement 249 €. Alors il coûtait un peu plus cher, mais il a baissé en termes de prix. Je vous donne les prix bien entendu du site officiel de Huawei. Si vous pouvez les trouver un petit peu moins chers sur d'autres sites, bah tant mieux. Donc je vous laisse chercher. Donc là je vous donne vraiment les prix officiels qui sont sur le site de Huawei. Mais du coup, pour 249 €, ce Huawei Nova 12i est vraiment intéressant pour vraiment une personne lambda, pour surfer sur internet, faire des petites photos par-ci par-là sans être trop exigeant. On a quand même un bon écran LCD de 90 Hz, certes pas d'écran AMOLED, mais voilà, encore une fois, on n'est pas vraiment sur un profil pour une personne qui veut toutes les dernières technologies, et en même temps, comme je le rappelle, on est sur un smartphone entrée de gamme. Deuxième smartphone que j'ai choisi, on est sur un smartphone milieu de gamme et on va parler du Huawei Nova 12S. Alors oui, il a presque le même nom que le smartphone précédent. On est bien sur un smartphone milieu de gamme, en plus avec des meilleures caractéristiques pour un prix qui n'est pas si plus élevé que cela par rapport au smartphone précédent, mais le prix, je le donnerai bien entendu en fin de vidéo. Du coup, on va commencer par les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,7 pouces avec une très bonne résolution Full HD+. On a un écran AMOLED accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là oui, vous le voyez tout de suite, on est sur un écran qui est bien supérieur comparé au smartphone précédent. En même temps, on est sur une gamme plus élevée. Donc là, on a de l'AMOLED, du 120 Hz, donc rien à dire, on est sur un super écran. Ensuite, concernant la partie photo, on a un capteur principal de 50 mégapixels. On a ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K. Donc là aussi, on est supérieur par rapport au Huawei Nova 12i, donc concernant la partie vidéo, concernant la partie photo, et on est même aussi plus polyvalent grâce à l'ultra grand angle de 8 mégapixels qu'on a sur ce smartphone. Maintenant, parlons de performance, et là il y a une différence. Alors on a 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm milieu de gamme, c'est tout simplement le Snapdragon 778
G qui est un très bon processeur milieu de gamme. Alors attention, ce n'est pas le meilleur actuellement du marché dans les smartphones milieu de gamme, mais il reste toujours très performant. Et là oui, pour des personnes qui veulent faire du gaming, c'est-à-dire du Call of Duty mobile, du Genshin Impact, des gros jeux en 3D, vous pourriez y jouer avec des graphismes entre moyens et élevés. Tout dépendra des jeux vidéo et des optimisations des jeux. Donc là oui, on est sur un smartphone vraiment plus polyvalent. Donc là on n'est pas vraiment sur un profil juste d'une personne lambda. Là on est vraiment sur un profil type d'une personne qui veut une meilleure qualité que le Huawei Nova 12i qui paraît peut-être pour cette personne-là un peu trop basse. Donc là on est vraiment là sur un niveau bien au-dessus pour un prix qui n'est pas si élevé. Je vais vous le donner dans quelques secondes. Ensuite, pour terminer au niveau de la batterie, on est sur du 4500 mAh avec de la recharge rapide de 66 watts. Le tarif, on est à 399 €, donc on a juste 150 € d'écart avec le Huawei Nova 12i. Donc pour 150 € d'écart, on a un meilleur photophone, un meilleur écran, de meilleures performances. Donc c'est pour ça que, voilà, je vous ai dit, l'écart elle est vraiment petit. Donc si vraiment vous avez ce budget, bah, c'est vraiment ce smartphone milieu de gamme de Huawei que je vous conseille. Troisième smartphone que j'ai choisi, alors là, ce smartphone n'a rien à voir avec les deux autres smartphones précédents que je vous ai parlé. Là, on est vraiment bien au-dessus parce qu'on va attaquer le début du haut de gamme. Oui, parce qu'aujourd'hui, maintenant, Huawei, comme n'importe quelle marque, on a du haut de gamme, du très premium et vraiment du très premium. Hein. Aujourd'hui, hein, les smartphones haut de gamme, on commence à partir de 800-900 € et on peut aller jusqu'à 1500 €. Donc c'est pour ça que le haut de gamme ne veut plus rien dire. Du coup, le début du haut de gamme que j'ai choisi, c'est tout simplement le Huawei Pura 70, qui est un très bon smartphone haut de gamme, début haut de gamme de Huawei. On commence tout de suite les caractéristiques de l'écran. On a une diagonale de 6,6 pouces avec une très bonne résolution Quad HD. On a ensuite bien entendu un écran AMOLED et surtout la grosse différence comparée aux deux autres smartphones précédents, c'est qu'on a du 100 Hz, mais attention, un 100 Hz avec une dalle LTPO qui permet d'avoir une dalle adaptative. Donc on peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à du 100 Hz. Donc là, le 100 Hz adaptatif, c'est quoi le point positif par comparé à un 100 Hz classique? Bah, c'est que ça va moins consommer d'énergie, l'écran va vraiment s'adapter à votre contenu, chose qui n'était pas vraiment le cas sur les deux autres smartphones précédents, mais en même temps cette technologie on les retrouve que sur les smartphones premium. Ensuite, concernant la partie photo, là aussi c'est une grosse différence, hein. Il met une claque aux deux autres smartphones précédents, donc si vous êtes amoureux de la photo et vous êtes exigeant, vous êtes un minimum exigeant, bah là ce smartphone va vous convenir. On a un capteur principal de 50 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 13 mégapixels, et chose aussi qui est nouveau sur ce smartphone qu'on n'a pas sur les deux autres smartphones précédents, c'est surtout un téléobjectif qui va permettre d'avoir un zoom optique sans perte de qualité jusqu'à x5. On est sur un téléobjectif de 12 mégapixels, et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K. Donc oui, ce smartphone met vraiment une claque aux deux autres smartphones. On est aussi sur un smartphone qui est le smartphone le plus polyvalent comparé là aux deux autres smartphones que je vous ai présentés. Donc oui, si vous aimez la photo, c'est celui-ci qu'il faut choisir. Ensuite, en termes de performance, on a 12 Go de RAM accompagné d'un processeur maison de Huawei. On est tout simplement sur le Kirin 9000S. Pour les personnes qui connaissent pas ce processeur, c'est un très bon processeur haut de gamme, donc bien plus performant par rapport aux deux autres smartphones précédents. Donc oui, pour faire tourner des gros jeux vidéo, pour faire tourner des applications gourmandes, on est là actuellement sur le smartphone le plus polyvalent comparé aux deux autres. Ensuite, en termes de batterie, on est sur une grosse batterie de 4900 mAh avec de la recharge rapide de 66 watts en filaire, et on a aussi de la recharge sans fil de 50 watts, donc ça permet d'être un peu plus polyvalent au niveau de la charge. Et oui, maintenant vous voulez connaître le tarif, et bah ce Huawei Pura 70 commence au tarif de 799 €. Alors il est en promotion parce qu'il coûtait un peu plus cher, hein. Je crois qu'il coûtait 100 € de plus, donc là bien entendu c'est un tarif que je donne qui est sur le site officiel de Huawei. Si vous pouvez trouver un peu moins cher ailleurs, bah tant mieux, peut-être même plus cher dans d'autres sites. Donc vraiment, si le tarif que je vous donne vous intéresse, allez directement sur le site de Huawei. Donc pour 799 €, on est vraiment sur un profil type pour une personne qui veut un smartphone haut de gamme de Huawei, mais non plus sans aller dans des smartphones qui coûtent 1000 €, mais qui veulent quand même une partie photo plutôt bonne, une partie vidéo bonne. Pareil pour la partie de l'écran, pareil pour les performances, parce que franchement, voilà, ce smartphone est plutôt polyvalent un peu partout, et surtout il est encore plus intéressant avec le tarif actuel. Quatrième smartphone que j'ai choisi, là c'est vraiment le smartphone de Huawei le plus premium, et il a eu pas mal de prix, surtout notamment au niveau de la photo. C'est actuellement le meilleur photophone du marché. Donc si vous voulez faire de belles photos, vous voulez un smartphone performant, un bon écran, bah, c'est celui-ci qu'il faut choisir. Vous le voyez juste ici, c'est tout simplement le Huawei Pura 70 Ultra, le smartphone
le plus premium de Huawei. On attaque tout de suite les caractéristiques de la face avant. On a une grande diagonale de 6,8 pouces avec une très bonne résolution Quad HD. On a une technologie d'écran bien entendu OLED et surtout un 120 Hz. Et un 120 Hz adaptatif parce qu'on est sur la dernière génération de dalle LTPO qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Ensuite, au niveau de la photo, là aussi c'est excellent. On a un capteur principal de 50 mégapixels. On a ensuite un ultra grand angle de 40 mégapixels et on a aussi ensuite un téléobjectif de 50 mégapixels qui va permettre d'avoir un zoom optique sans perte de qualité jusqu'à x3,5 et on peut zoomer jusqu'à x100 en numérique. Là par contre on perdra en qualité. Je vous conseille pas de vous amuser jusqu'à x100, là c'est vraiment du gadget, mais pourquoi pas du x10, du x15, ça restera quand même convenable. Et bien entendu, vous en doutez bien, hein, pour la vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K. Ensuite, en termes de performance, on a 16 Go de RAM accompagné d'un processeur maison de Huawei. On est sur le Kirin 9010, qui est un très bon processeur pour faire tourner des derniers jeux vidéo gourmands, des applications gourmandes. Donc oui, on sera sur des performances d'un smartphone digne d'un haut de gamme. Ensuite, en termes de batterie, on est sur une grosse batterie de 5200 mAh avec de la recharge ultra rapide en filaire de 100 watts et aussi de la recharge ultra rapide en sans fil, on sera sur du 80 watts. Et oui, maintenant vous voulez le tarif de ce Huawei Pura 70 Ultra, et ben le tarif est de 1399 €. Alors oui, certes le prix est élevé, bien plus élevé comparé aux autres Huawei que je vous ai parlé, mais c'est tout à fait normal, hein, c'est le smartphone le plus premium de Huawei, donc on voit très bien qu'il est excellent au niveau de l'écran, excellent au niveau de la partie photo, au niveau des performances, donc il n'y a rien à dire, on est vraiment sur le gros flagship de Huawei, donc pour ma part le prix est pour ma part juste justifié. Et bien entendu, en petit bonus, un autre smartphone qui est au tarif de 2200 € qui est sorti en France, c'est un smartphone pliant, et bah oui, c'est le Huawei Mate X3. Si vous aimez les smartphones pliants et que vous voulez actuellement le meilleur smartphone pliant qui est sorti en France, et bah c'est le Huawei Mate X3. Je ne vais pas vous redonner toutes les caractéristiques parce que j'ai déjà fait une vidéo il y a plusieurs mois en arrière sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Du coup, petit récapitulatif de tous les smartphones que je vous ai conseillés. Si vous recherchez un smartphone entrée de gamme de Huawei pas trop cher à 249 €, c'est le Huawei Nova 12i que je vous conseille. Ensuite, dans les smartphones milieu de gamme, on est sur le Huawei Nova 12S qui est bien meilleur par rapport au Nova 12i pour juste une différence de 150 €, donc c'est quand même plutôt intéressant. Ensuite, si vous êtes plus exigeant que les deux smartphones que je vous ai parlé ne vous plaisent pas, et bah vous avez le Huawei Pura 70 qui est au tarif de 799 €. On est sur un smartphone haut de gamme, le début du haut de gamme, c'est pas le plus premium. Et ensuite, bien entendu, on a le Huawei Pura 70 Ultra qui est vraiment le smartphone le plus premium de Huawei. En plus, il est sorti en France, donc ça c'est un bon point, à 1399 €. Et bien entendu, si vous n'avez pas les smartphones classiques, c'est-à-dire vous voulez un smartphone pliant, et bah vous avez le Huawei Mate X3. Et voilà, la vidéo est terminée sur quel Huawei acheter en 2024. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi quel Huawei vous avez en commentaire ou quel Huawei vous allez peut-être acheter. Peut-être que cette vidéo va vous aider à choisir un Huawei parmi tous les Huawei, même si c'est vrai que chez Huawei c'est quand même plus simple que Xiaomi ou Samsung. Ils ont quand même beaucoup moins de modèles, ça a été plus simple pour moi pour faire cette vidéo. Par contre, c'est vrai que dans les entrées de gamme, il y a quand même pas mal de modèles, mais des modèles que je trouve pas vraiment très intéressants. Vu la concurrence par rapport chez Xiaomi ou Realme, on a quand même des meilleurs processeurs pour le prix, des meilleurs écrans, donc c'est pour ça que c'était un peu compliqué, je ne vais pas vous le cacher, de trouver le meilleur entrée de gamme chez Huawei. C'est vraiment le Realme 12i que je vous conseille. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.